Bonjour chers auditeurs, auditeurs et chères auditrices, nous retrouvons aujourd'hui vendredi 17 octobre pour Il était une fois, nous allons, frères et sœurs, aujourd'hui méditer sur la première lecture de la lettre aux Romains, le chapitre 4, les versets 1 à 8. Frères, que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham était devenu un homme juste par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Au contraire, si quelqu'un sans rien accomplir a foi en celui qui rend juste l'homme impie, il lui est accordé d'être juste par sa foi. C'est ainsi que le psaume de David proclame heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous donne de méditer sur un point en théologie, frères et sœurs, qui est assez important et qui signe une différence particulière, frères et sœurs, entre les chrétiens, notamment entre les catholiques, par exemple, et les protestants, voire les évangéliques, sur la question de la foi et des œuvres. Frères et sœurs, voyez, le passage que nous venons de lire de la lettre aux Romains, nous dit clairement, hein, ce n'est pas l'homme qui se justifie par ses œuvres, mais c'est Dieu qui le sauve par la foi que l'homme a en lui. Donc, mais attention, frères et sœurs, hein, on va prendre le temps de bien comprendre ce que Paul nous dit là. Parce que peut-être certains de vous êtes en train de dire, mais du coup, les actes sont inutiles. C'est-à-dire que bon, nos actes ne sont pas la cause première de notre salut. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ce que Paul dit, frères et sœurs, c'est que le fait que l'on soit sauvé, il souligne ça dans ça des Juifs, hein, qui, encore une fois, pensaient qu'on était sauvé devant Dieu parce qu'on accomplissait parfaitement la loi. On obéissait à chaque article de la loi. Paul rappelle que, frères et sœurs, Abraham a été déclaré juste, ça veut dire qu'il a été sauvé, avant même que la loi de Moïse existe. C'est-à-dire que par la foi seule, sans obéir à la loi de Moïse, il a cru en la promesse de Dieu et il a été sauvé. Donc, autrement dit, la croyance de dire que c'est en obéissant à la loi de Moïse aveuglément et iota par iota que l'on est sauvé ne s'applique pas. Parce qu'il dit, Abraham, encore une fois, avant même que la loi de Moïse n'existe, il existait et il a été sauvé. Et donc finalement, ce qu'il dit, c'est que ce qui a sauvé Abraham à cette époque-là, c'est la foi. Et que on ne mérite pas, entre guillemets, d'être sauvé par rapport aux actes que nous allons faire. Vous voyez? Le salut que Dieu nous donne, le fait qu'on soit sauvé par Dieu, est un don gratuit que nous recevons parce que nous croyons en lui. Voyez? C'est-à-dire parce qu'on a confiance totalement dans le fait que par sa croix, il nous a rachetés et sauvés. C'est ça qui nous sauve. Mais par contre, frères et sœurs, Paul dit bien que c'est ça qui nous sauve, mais il ne dit pas que les œuvres sont inutiles. Il ne faut pas tomber, frères et sœurs, et c'est là que, vous voyez, on a cette distinction-là entre l'église catholique et l'église protestante et évangélique. C'est que on a une négation parfois, vous voyez, on a une réduction parfois de la valeur des œuvres. Et Paul ne dit pas que la foi seule suffit, au sens où les œuvres ne comptent pas. Il dit que les œuvres ne justifient pas, c'est-à-dire qu'elles ne sauvent pas en elles-mêmes. Des œuvres déconnectées de la foi ne sauvent pas en elles-mêmes. Mais qu'une foi qui n'a pas d'œuvre est une foi qui est morte. Vous voyez? L'homme est sauvé par les œuvres et non par la foi seule. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est sauvé par la jonction des deux. Tu peux dire que tu as la foi et que tu crois en Dieu, mais si cette foi-là ne se manifeste pas par des actes, alors tu ne seras pas sauvé. Et c'est ce que, vous voyez, Saint Jacques nous dira dans le deuxième chapitre de son épître, au verset 17 et 24. La foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule. Vous voyez, c'est-à-dire que Paul, frères et sœurs, et Jacques ne se contredisent pas. Une foi sans acte d'amour est une foi morte. Une foi qui est authentique, en revanche, pousse nécessairement le chrétien à agir, à aimer, à servir, parce qu'elle transforme son cœur. Vous voyez, c'est que finalement, frères et sœurs, le chrétien, en fait, pour bien comprendre les choses, il ne fait pas le bien pour qu'il soit sauvé, il fait le bien parce qu'il est sauvé. C'est-à-dire qu'il fait le bien parce qu'il sait que cet amour et ce rachat que le Christ lui a acquis en offrant sa vie pour lui, le font, du coup, répéter ce sacrifice-là d'amour pour les autres.
Et pas se dire, bon, comme, entre guillemets, je vais aller au ciel, je suis obligé de faire des bonnes œuvres. Voyez, frères et sœurs, on ne gagne pas son salut comme au sens du terme où on aura travaillé à travers nos œuvres pour le mériter, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une cohérence. C'est une cohérence. Et vous allez me dire, mais du coup, pourquoi faire le bien? Pourquoi faire le bien? Le bien, frères et sœurs, est le signe et le fruit de votre foi. Si votre foi que vous dites avoir en Dieu est bel et bien existante et qu'elle est bel et bien vivante, elle nécessite des œuvres. Parce que le Seigneur nous a dit, souvenez-vous, Matthieu 25, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire que là, le Seigneur met notre foi aussi, inscrit notre foi dans ce registre de la charité. Vous voyez, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes, ou sommes son ouvrage, créé dans le Christ Jésus pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que les œuvres en elles-mêmes ne sauvent pas, mais le salut des œuvres. Et croire, donc, c'est se laisser transformer au point que nos actes deviennent le reflet de notre foi. Donc, pour dire les choses clairement, les œuvres ne sauvent pas parce qu'il n'y a que Dieu qui nous sauve par le sang que le Christ a versé pour nous. Mais la foi sans les œuvres n'est pas la vraie foi. Elle n'est pas la vraie foi, frères et sœurs. Voyez? Voyez, évidemment, et inversement, des œuvres sans la foi, frères et sœurs, c'est la même chose, elles sont stériles. Parce que si un être humain qui fait le bien, qui aide les pauvres, qui va sauver une vie, qui va respecter les règles, qui va être un homme bon, agir avec droiture, etc. Du point de vue de la grâce de Dieu, elles ne suffisent pas pour que cet homme-là soit uni à Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous faites des œuvres bonnes que vous êtes unis à Dieu. Vous êtes unis à Dieu parce que vous avez foi en lui. Et que vous vous êtes baptisé dans cette foi-là, et c'est cette foi-là qui vous unit à Dieu. Autrement, frères et sœurs, ça devient ce qu'on appelle un humanisme. Vous êtes un humain qui est pour l'humain, qui est pour le bien commun, etc., etc. Si vous faites de bonnes œuvres. Sauf que le Seigneur nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Ça veut dire que le fameux rien, frères et sœurs, est au sens de aucun geste utile que vous pouvez faire sans moi, donc sans la foi, ne peut vous conduire à la vie éternelle. Voyez, on peut faire du bien sans la foi, mais on ne peut pas être sauvé par ce bien que l'on aura fait à travers les œuvres. Il faut nécessairement une foi qui soit liée, frères et sœurs. Voyez, c'est là toute la richesse de la chose. Les œuvres, frères et sœurs, sont incapables de donner le salut. C'est-à-dire qu'elles sont incapables de nous faire passer du péché à la grâce. Parce qu'elles ne guérissent pas le péché originel. Voyez, elles ne restaurent pas la séparation avec Dieu. C'est la foi qui fait ça. C'est la foi en Jésus-Christ, sauveur, médiateur entre Dieu et les hommes, qui sauve. Voyez? Mes frères et sœurs, l'Église enseigne que Dieu ne méprise jamais le bien qui est fait, même sans la foi. Voyez? Ceux qui sans faute de leur part ignorent l'évangile du Christ, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 847. Ceux qui sans faute de leur part ignorent l'évangile du Christ, mais cherchent d'un cœur sincère Dieu et s'efforcent de faire sa volonté tel que leur conscience la leur fait connaître, peuvent parvenir au salut éternel. Et donc les œuvres ne sauvent pas par elles-mêmes, mais Dieu peut à travers elles toucher le cœur des personnes qui les pratiquent. Donc vous voyez, les œuvres sans la foi ne sauvent pas, mais frères et sœurs, elles ont besoin d'être présentes pour que notre foi puisse être vivante. C'est une jonction, encore une fois, entre les deux. Paul dit que finalement, on est sauvé par la foi et non par les œuvres. Et Jésus dit, voyez, que eh bien, cette foi-là doit se manifester par les œuvres, comme je dis, Matthieu 25, 31 et à 46. Donc, les œuvres que nous faisons, frères et sœurs, assorties à la foi que nous avons, sont réellement, si vous voulez, le signe que Dieu est présent. Parce que les œuvres sont le signe de la charité. Et la charité, nous le savons, frères et sœurs, la charité a été eh bien, répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est Dieu, le Saint-Esprit qui nous donne d'agir de manière charitable avec les autres. Et c'est ça qui, frères et sœurs, est important de comprendre. C'est que on a, frères et sœurs, à faire le bien par amour véritable du prochain. On a à faire le bien non pas par vanité ou par peur ou par calcul, frères et sœurs. La foi, elle se reçoit. La foi, si vous voulez, c'est ce qui nous relie à la source, à Dieu. Et la charité, eh bien, ça va être le fruit et le résultat de ça. Vous voyez, une manière d'illustrer ça, c'est comme si la foi, on dirait, est le fil électrique qui relie votre maison au courant électrique.
Et la charité, c'est l'ampoule, eh bien, qui s'allume lorsque votre foi est présente. Voyez donc, mais si vous avez la foi et que vous n'avez pas de charité, donc vous avez le fil sans l'ampoule, vous pouvez avoir du courant chez vous, vous n'aurez pas de lumière. Et si vous avez l'ampoule mais que vous n'avez pas le fil électrique, vous pouvez avoir l'ampoule mais vous n'avez pas de lumière. Il faut les deux. Voyez? Il faut les deux, frères et sœurs. C'est un ensemble. Donc, Paul et Jacques ne se contredisent pas. Voyez? Les œuvres de miséricorde ont une valeur salvifique, non pas parce qu'elles remplacent la foi, mais parce qu'elles sont l'expression concrète de l'amour de Dieu qui est répandu en nous par le Saint-Esprit, comme on l'a dit. Et c'est là, frères et sœurs, où cet amour agit. Il agit réellement. C'est Romains 5,5, pardon, je n'ai pas donné de référence, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, hein. C'est Romains 5,5. Donc, frères et sœurs, apprenons, voyez, à faire cette jonction-là entre une vie de foi qui est réelle, voyez, mais qui se manifeste aussi de manière concrète par les œuvres de Dieu. Parce que, frères et sœurs, nous avons besoin des deux. Nous avons besoin des deux, et en tout cas, nous, catholiques, nous disons que la foi et les œuvres, frères et sœurs, eh bien, voyez, sont ce qui sauve le chrétien. Ça n'est pas ou l'un contre l'autre, ce n'est pas Paul contre Jacques, c'est Paul et Jacques. C'est la jonction entre les deux frères et sœurs qui, justement, nous donne de pouvoir être sauvés. Alors, frères et sœurs, ayons à cœur d'avoir ces deux aspects-là de notre vie, d'être de vrais chrétiens dans la vie de foi, d'avoir une foi qui soit solide, qui soit ancrée, mais d'avoir une foi qui, du coup, se manifeste par la charité les uns envers les autres, frères et sœurs. Et que cette charité soit sincère, pas intéressée, mais que réellement elle ne soit pas là pour, entre guillemets, prouver qu'on est de bons chrétiens, mais qu'elle soit là pour exprimer l'amour et exprimer cette foi que nous avons pour le Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.